Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Au Nigeria, la baisse du cours du pétrole a entraîné le Naira dans sa chute. En dévaluant la monnaie nationale, les autorités espèrent stabiliser leur économie. Mais cette mesure suffira-t-elle à redresser la barre? Les réponses dans ce journal. 3 milliards de francs CFA alloués au fonds de soutien à l'agriculture au Congo. Le FSA entend accroître les mécanismes de financement du secteur agricole en appuyant les agriculteurs via l'octroi de crédits. Nous verrons si cette démarche porte ses fruits. Enfin, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Nigeria, malgré les promesses de diversification par des investissements dans des secteurs clés, le pétrole représente toujours 70% des recettes étatiques. Le pays est à la recherche de nouveaux mécanismes pour renforcer la valeur du Naira. Sa dévaluation, entraînée par la chute des cours du pétrole, continue d'inquiéter. Pour certains, la question de la diversification de l'économie nécessitant beaucoup de temps, la meilleure issue serait de renforcer la valeur de la devise nationale, comme nous l'explique Gevanido. Quel mécanisme pour renforcer la valeur du Naira au Nigeria? La dévaluation de cette monnaie suite à la chute des cours du pétrole continue d'alimenter le débat. En décembre dernier, le gouvernement a durci le contrôle d'échange pour faire face aux contre-coups liés à la chute des cours du pétrole. Mais des observateurs soutiennent l'idée selon laquelle la Banque centrale nigériane devrait éviter l'excès de liquidité pour limiter la spéculation. La Banque centrale ne peut pas continuer à donner de l'argent aux banques pour que ces dernières empruntent le lendemain à un taux d'intérêt élevé pour prétendre annuler la dette. En le faisant, c'est la valeur même du Naira qui devient faible. Le budget du Nigeria dépend à 70% de ses exportations de pétrole brut. En novembre dernier, la dévaluation de la monnaie était estimée à 8%. L'option de la diversification de l'économie est envisagée, mais celle-ci ne peut se faire que sur le long terme. En attendant, renforcer le Naira est l'issue pratique pour sauver l'économie. La plupart des gens croient que le Nigeria est entièrement dépendant du pétrole, mais ce n'est pas le cas. Nous avons un secteur agricole prospère, mais malheureusement, tout se résume à renforcer le Naira. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria en dépend à 90% pour ses recettes en devises. Le gouvernement a annoncé une baisse des prévisions de croissance pour 2015, passant de 6,35% du PIB à 5,5%. Toutefois, d'autres spécialistes économiques restent optimistes suite aux dernières mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation économique du pays à quelques semaines de la présidentielle. 497 millions de dinars, c'est le montant de dividendes versés par les entreprises cotées en Tunisie l'an dernier au titre de l'exercice de 2013. Cela représente 59% des bénéfices réalisés durant l'année. En 2013, ce sont 367 millions de dinars qui ont été distribués comme dividendes aux actionnaires, soit 35% de moins de ce qui a été distribué en 2014. Cette hausse est principalement due aux bénéfices réalisés par les sociétés introduites en 2013 et qui ont atteint 42 millions de dinars. Économie toujours cap sur l'agriculture en République du Congo. Faire du secteur primaire le pilier de l'économie nationale, c'est l'objectif que veut atteindre le gouvernement congolais, notamment grâce au fonds de soutien à l'agriculture. Pour le compte de cette année 2015, un budget de 3 milliards de francs CFA a été adopté à ce dernier. Ceci afin de soutenir les acteurs du secteur agricole et de l'élevage à travers l'octroi de crédits. Les explications de Gevanido. 3 milliards de francs CFA octroyés au secteur de l'agriculture et de l'élevage en République du Congo. Cette somme permettra de soutenir essentiellement les acteurs de l'agriculture et de l'élevage au moyen de l'octroi de crédit. Ceci en vue de les aider à développer leurs activités. En tant qu'établissement administratif, public administratif, nous recevons de l'État une subvention qui nous permet d'apporter des financements substantiels aux différents promoteurs qui en fait la demande. Donc, ce que nous faisons essentiellement, c'est, depuis 2009, nous accordons des petits crédits à ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Les petits producteurs d'autres secteurs primaires comme la pêche, l'aquaculture bénéficient aussi de ces appuis financiers. À côté de cela, ils bénéficient également d'apports en outillage élémentaire. Mais des défis restent encore à relever selon les responsables du fonds. Nous avons des difficultés d'ordre financier. Nous ne recevons pas toujours la subvention
en rapport avec le calendrier de nos bénéficiaires. Donc cela pose problème parce que si nous recevons la subvention en fin d'année, alors que l'activité aurait pu commencer 4, 5, 6 mois plus tôt, cela pose un problème. Plus de 1200 projets ont été financés par le fonds de soutien ces 5 dernières années. 3000 autres sont en attente de financement. Le fonds a également mis en place un programme jeune qui consistera à appuyer 600 jeunes par an sur une durée de 4 ans. Tout ceci pour l'émergence du secteur agropastoral dans le pays. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique augmente sa participation au capital de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, la SABER, et ce, à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ce type de participation à caractère stratégique a facilité la mobilisation de 34 178 milliards de francs CFA au profit de 9 projets spécifiquement axés sur l'énergie renouvelable tels que les énergies solaires et éoliennes, la biomasse, l'hydroélectricité et les projets de réduction du torchage de gaz. Globalement, d'ici à 2034, le nombre de passagers en provenance à destination et à l'intérieur de l'Afrique connaîtra une croissance de 4,7%. Le Sénégal, lui, pourrait connaître une croissance de 5% sur le trafic passager dans l'aviation civile d'ici 2034 si le pays appliquait la décision de Yamoussoukro. Les services additionnels générés par la libéralisation du ciel africain devraient être positifs au niveau de la croissance, de l'emploi et du développement. Écoutez Raphaël Kouchi, vice-président pour l'Afrique de l'Association internationale du transport aérien. De 5%, avec une augmentation annuelle de plus de 3 millions de passagers supplémentaires d'ici 2034, ce qui devrait amener le nombre total de passagers à 5 millions. Le PIB du Sénégal devrait augmenter de 4,8% par an en moyenne au cours des 20 prochaines années. Et au fur et à mesure que le pays s'enrichit, la tendance à voyager par avion va augmenter. Dans le même temps, la population du Sénégal devrait augmenter de 64% au cours des 20 prochaines années. La décision de Yamoussoukro a engagé les 44 pays signataires à déréglementer les services aériens et à ouvrir les marchés aériens régionaux à une concurrence transnationale. Lors du dernier sommet de l'Union africaine fin janvier, les chefs d'État se sont tous mis d'accord sur la mise en œuvre intégrale et immédiate afin d'améliorer la connectivité du transport aérien sur le continent africain et d'aboutir aussi à l'établissement d'un marché unique de l'Afrique d'ici 2017. À présent, voyons les résultats à la clôture des marchés boursiers africains pour ce mardi. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les indices sont au vert. À la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,30%. Celui de Nairobi aussi à la hausse avec 0,30%. La bourse de Maurice gagne 0,42% et l'indice de Gaborone augmente de 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 2,75%. La BRVM d'Abidjan perd, elle, 1%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,23%. L'indice égyptien perd également 1,62%. Mais la bourse de Casablanca est en augmentation de 0,23%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.